Articulation synoviale. 1. Périoste. Membrane synovieuse de la capsule articulaire. 5. Cavité articulaire. Elle est fonction de la morphologie des surfaces articulaires en présence. Il existe une corrélation entre la forme et le nombre de mouvements. Elle est fonction de la morphologie des surfaces articulaires en présence. Il existe une corrélation entre la forme et le nombre de mouvements. Elle est fonction de la morphologie des surfaces articulaires en présence. Il existe une corrélation entre la forme et le nombre de mouvements. Elle oppose deux surfaces articulaires, concaves et convexes, taillées dans deux ellipsoïdes. Elle possède deux axes principaux de mouvement. Exemple, l'articulation radiocarpienne. Elle oppose deux surfaces dont l'une est concave dans un sens et convexe dans l'autre sens, comme une selle, et l'autre surface, inversement conformée, comme l'assise du cavalier. Les surfaces articulaires en présence forment une charnière. La surface articulaire est soit cylindrique cubique, soit en sablier, soit convexe, en tonneau, gynglime, paraboloïde. Observons l'articulation radio-ulnaire, qui relie le radius et l'ulna. Elle possède un axe de bise-mouvement, pec creux, de l'avant-bras. C'est la pronosupination. Elle oppose deux surfaces planes. En fait, ces surfaces sont rarement véritablement planes, mais légèrement convexes. Aussi présentent-elles une infinité d'axes. Mais l'amplitude de ces mouvements est réduite. L'articulation bicondylaire oppose deux paires de condyles, la première généralement très convexe et la seconde presque plane. Articulation complexe, elle possède un axe principal de mouvement et souvent deux axes accessoires. L'articulation bicondylaire. Elle est représentée par la capsule articulaire qui en forme la cavité articulaire. Elle est constituée d'une membrane fibreuse et d'une membrane synoviale. Ce sont les freins capsulaires ou frénula capsulae. Ces fibres ont une orientation différente selon les articulations, longitudinales, circulaires ou arciformes. Elle assure la protection mécanique. C'est une membrane conjonctive mince et transparente qui adhère à la face profonde de la membrane fibreuse. Elle recouvre les parties osseuses, les tendons et les ligaments intracapsulaires. Elle recouvre les parties osseuses, les tendons et les ligaments intracapsulaires. Elle forme parfois des replis au niveau des culs-de-sac, les plis synoviaux. Elle forme parfois des replis au niveau des cul-de-sac, les plis synoviaux. Elle sécrète un liquide, la synovie. Elle assure la défense de l'articulation contre les germes. Elle entretient les tissus articulaires. Les arthrites sont dues à une inflammation de la membrane synoviale. Cette affection se reconstitue progressivement en quelques mois. Ce sont des structures dont le rôle essentiel est de réduire, d'amortir et de répartir les contraintes de pression s'exerçant sur les articulations. Le cartilage articulaire. Il constitue une résistance aux contraintes de pression grâce à l'eau séquestrée dans sa matrice extracellulaire, tel un coussin en plastique plein d'eau. Son étendue est directement fonction de l'amplitude du mouvement. Son épaisseur est proportionnelle à la pression subie par unité de surface. Elle est pour une même pression en raison inverse de l'étendue des surfaces qui la supportent. Il est déformable dans tous les sens et peut perdre 50% de son épaisseur sous pression. Il augmente d'épaisseur rapidement sous l'effet de la mobilisation dynamique répétée. Il est avasculaire et se nourrit essentiellement par imbibition par l'intermédiaire du liquide synovial à travers les canaux cartilagineux de 60 ampères de diamètre. Cette imbibition est favorisée par les mouvements articulaires qui déterminent un fait. Le cartilage est un tissu avasculaire. Il se nourrit par diffusion. Une fois détruit, le cartilage ne se régénère pas. L'os sous-jacent prolifère de façon exubérante, qu'elle soit de sénescence ou mécanique. Il est avasculaire et se nourrit essentiellement par les consynoviques transiennérants, le cassiriki grossière comme de dialycube. Il est avasculaire et se nourrit essentiellement par. Une fois détruit, le cartilage ne se régénère pas. La synovie, l'augmentation de bêta cellulation croissante desquelles subit de débébla l'équilibre. Ce sont des fibrocartilages qui assurent la congruence des surfaces articulaires en présence. Selon leur forme, on distingue le labrum, le ménisque et le disque articulaire. C'est un anneau marginal triangulaire à la coupe. Il présente une face libre et deux faces adhérentes. L'une à la capsule articulaire, l'autre à une surface articulaire. C'est un anneau marginal avec deux faces libres et une face adhérente à la capsule articulaire. Leurs extrémités sont parfois maintenues par un ligament méniscal. C'est une cloison intra-articulaire adhérant à la capsule par son bord périphérique. Elle subdivise la cavité articulaire. La membrane fibreuse de la capsule à l'extérieur. À l'intérieur, la membrane synoviale sécrète le liquide synovial, l'os occulaire, et la cavité articulaire, lubrifiée, une coupe longitudinale d'une articulation, la membrane fibreuse de la capsule, la membrane synoviale de la capsule, l'os et le cartilage articulaire.
la cavité articulaire et le ménisque. Voici une coupe longitudinale d'une articulation synoviale. Observez la membrane fibreuse, la membrane synoviale, l'os, le cartilage, la cavité et le labrum. En vue supérieure, la moitié du labrum montre sa forme semi-lunaire. Voici une coupe longitudinale d'une articulation, illustrant ses composants clés. Cette structure permet des mouvements fluides et supporte les charges articulaires. A. Coupe longitudinale d'une articulation. Ces fibrocartilages sont constitués de 3 parties. Une partie centrale cartilagineuse, une partie périphérique fibreuse, coupe longitudinale d'une articulation. La membrane structure recouverte de cartilage en fétamiation. Le ligament ménisque, notez la partie périphérique fibreuse et la partie centrale cartilagineuse. Elles s'opposent à la dislocation de l'articulation. Leurs élongations et leurs ruptures sont responsables des entorses. L'arbiture ou la déchirure ligamentaire entraîne des troubles fonctionnels avec douleur exquise et ecchymose. La membrane fibreuse de la capsule articulaire. Elle constitue un des moyens d'union les plus importants de l'articulation. Elle fournit un support structurel et une stabilité, cette couche permettant la flexibilité nécessaire pour l'intégrité de l'articulation. Ce sont des lames fibreuses unissant les pièces constitutives d'une articulation. Entre ces ligaments existent des points faibles constituant les voies de passage des luxations. Les ligaments extracapsulaires sont des formations autonomes, indépendantes et situées en dehors de la cavité articulaire. Exemple, le ligament sternocostal intra-articulaire. Les tendons musculaires périarticulaires jouent aussi un rôle de contention très important. L'atrophie des structures de maintien favorise les luxations récidivantes. Les structures de glissement favorisent le déplacement des surfaces articulaires, soit directement, soit indirectement. Grâce à sa surface exceptionnellement lisse, le cartilage articulaire réduit le coefficient de friction articulaire. En effet, les aspérités constatées sont extrêmement réduites, de 100 à 2000 ampères. La synovie. Elle joue le rôle d'un lubrifiant qui gomme les aspérités des cartilages. L'irritation mécanique ou infectieuse de la membrane synoviale augmente sa production, causant une hydarthrose.